Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 4 décembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. En ce deuxième dimanche de l'Avent, frères et sœurs, Dieu, dans sa compassion, malgré notre infidélité et nos imperfections, donc il nous envoie son message d'espoir et de délivrance. Et ce matin, encore une fois. Donc, la méditation de ce matin, c'est l'annonce de temps messianique dans ta vie, mon frère. C'est l'annonce d'une nouvelle saison dans ta vie, ma sœur. Mais nous allons toujours rester dans un contexte de compassion, car l'annonce de ce temps messianique dans ta vie, l'annonce de cette nouvelle saison dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce n'est pas quelque chose de gagné, mais c'est tout simplement la compassion et de Dieu. Donc le temps des ténèbres est terminé, mon frère. Le temps des ténèbres est terminé dans ta vie, ma sœur. Oui, la saison des angoisses tire à sa fin. Dieu veut nous parler à travers la prophétie d'Ésaïe. En Ésaïe chapitre 8, verset 23 et Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6. Oui, mon frère, ces paroles, ces prophéties, la prophétie d'Ésaïe est à toi ce matin. Oui, c'est l'annonce d'un temps messianique dans ta vie. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces paroles sont de Dieu à toi ce matin, mon frère.
Ces paroles sont de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Le prophète continue pour dire, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je vais me répéter, ces paroles sont de Dieu à toi ce matin. Mon frère, ces prophéties sont de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Et comme je le disais tantôt, c'est un don de Dieu. Probablement tu as été condamné par les gens de ton église, tu as été condamné par les gens de ta famille. Mais Dieu t'a fait grâce ce matin. Et tu as reçu le pardon de Dieu ce matin, mais depuis la semaine dernière, Dieu invite les gens qui t'entourent à te pardonner aussi. Donc oui, mon frère, oui ma soeur, ces paroles sont à toi ce matin. Oui mon frère, oui ma soeur, ce message d'espoir est de Dieu à toi ce matin. Oui, les ténèbres de ta vie ne vont pas régner à jamais. Le temps de tes angoisses tire à sa fin. Donc c'est le temps de voir la grande lumière de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ouais, la lumière de Dieu va resplendir. On va voir la lumière de Dieu dans ta vie. Et je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à prendre pour acquis ces paroles-là. L'annonce de ce temps messianique dans ta vie, c'est une réalité, c'est de Dieu à toi. Tu as intérêt à prendre au sérieux et très au sérieux ces paroles, mon frère. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Donc la colère de Dieu, ça existe aussi. Mais le message de ce matin, c'est la compassion de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Ne pas choisir la compassion de Dieu, ne pas choisir la miséricorde de Dieu, c'est choisir implicitement la condamnation de Dieu. C'est choisir la colère de Dieu. Donc la volonté de Dieu ce matin, mon frère, la volonté de Dieu ce matin, ma soeur, c'est de t'aider à mener une vie de compassion sur le chemin de son royaume. Une vie de compassion sur le chemin de son royaume. Donc Dieu, à sa manière, aujourd'hui, il annonce dans ta vie une nouvelle saison. Une saison de lumière, une saison de joie, une saison de prospérité aussi. Donc moi, je ne fais que recevoir le message et Dieu, à sa manière, dépendamment de ta réalité, va traduire ce message pour toi dans ta vie. Probablement pour certaines personnes, ça va être une saison de guérison. Pour d'autres, ça va être une saison de paix. Pour d'autres, ça va être une saison de délivrance, de lumière. Ça pourrait varier parce que la réalité d'une personne à une autre pourrait être différente. Mais l'annonce, donc on vient d'annoncer le temps messianique dans ta vie aujourd'hui. C'est ça le message. Donc une nouvelle saison, le temps messianique est annoncé dans ta vie aujourd'hui, mon frère. Grâce à la compassion de Dieu. Donc, ce qui fait quoi? Donc, le Messie arrive dans ta vie pour une nouvelle fois ce matin. Oui, l'admirable arrive dans ta vie ce matin. Le conseiller arrive dans ta vie ce matin.
Je ne sais pas quels sont les conseils que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin des conseils ce matin? Mais le conseiller arrive dans ta vie. Si tu as besoin de conseils, eh bien, il est là dans ta vie ce matin, le conseiller. Le Dieu puissant, il arrive dans ta vie. C'est ça le temps messianique pour toi aujourd'hui, mon frère. Hein? Le Dieu puissant arrive dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ta requête à ce Dieu puissant. Comment tu vas l'accueillir ce matin. Mais c'est ça la logique de l'avant aussi. C'est se préparer pour l'arrivée du Messie, pour la naissance de Jésus-Christ, pour son avènement. Le Père éternel, le Prince de la paix. Donc à ton cœur ou dans ton cœur troublé ce matin, bien, le Prince de la paix est arrivé. C'est ce message de Dieu à toi ce matin. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc Dieu, dans sa compassion ce matin, Dieu a décidé de ne pas regarder nos infidélités, nos imperfections. Mais Dieu fait l'annonce de ce temps messianique, de l'arrivée et du Messie dans notre vie ce matin. L'annonce d'une saison de paix, de joie, de lumière est faite ce matin dans nos vies. Mais nous autres aussi, nous avons cette responsabilité de faire la même chose, d'être compatissants envers nos frères et sœurs et d'annoncer dans leur vie aussi une nouvelle saison. Donc le temps n'est plus à la condamnation, mon frère. Le temps n'est plus à la condamnation, ma sœur. Mais le temps est à la compassion. Une vie de compassion sur le chemin du royaume. Une Noël de compassion. Vivons une Noël de compassion. Créons une ambiance de compassion dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés. Nous sommes tout à fait conscients, frères et sœurs, que c'est pas toujours facile d'aimer. C'est pas toujours facile de pardonner. Mais nous pouvons comprendre si malgré nos imperfections, si malgré nos désobéissances, Dieu, dans son amour, il nous pardonne et annonce un temps messianique dans nos vies ce matin. Nous autres aussi, nous devons faire l'effort de pardonner et d'être compatissants envers les autres. Puisque Dieu, dans son amour, nous promet son aide, nous allons encore une fois aller vers lui pour non seulement lui remercier pour le pardon et pour ses paroles d'espoir, mais aussi pour lui demander de nous aider, de nous assister dans cette démarche de compassion. Dieu bon, Dieu saint, Dieu fidèle, Dieu miséricordieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour tes bienfaits envers nous. Oui, Seigneur, malgré nos imperfections. Oui, Seigneur, malgré nos infidélités, nos désobéissances. Oui, Seigneur, malgré notre incrédulité.
ce matin, à travers ton message, tu fais l'annonce d'une nouvelle saison dans nos vies, une saison de lumière, une saison de joie, une saison de paix. Nous te disons merci Seigneur pour ces paroles d'espoir. Merci Seigneur pour ta compassion envers nous, pour ta miséricorde et ta fidélité. Nous sommes conscients Seigneur, souvent, et même trop souvent, nous avons été négligents, incrédules, infidèles. Dieu clément, Dieu 3 fois saint, merci pour le pardon de nos péchés. Tu nous appelles aussi, Seigneur, à être compatissants à nos frères et sœurs. Mais souvent, nous avons du mal à être obéissants par rapport à cet ordre. C'est pourquoi nous te demandons de nous assister, de nous envoyer ton Esprit Saint, de toucher nos cœurs, afin que nous puissions aussi pardonner nos frères et sœurs et créer une ambiance, une vie de compassion sur le chemin de ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à vivre ces moments de compassion pendant la période de l'Avent. Aide-nous, Seigneur, à vivre une période de Noël de compassion. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres et à être compatissants les uns envers les autres pendant toute notre vie sur le chemin du royaume. Pardonne nos péchés et exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et nous voulons remercier aussi tous ceux et celles qui n'ont jamais cessé de partager les messages, les méditations sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui, à leur manière, n'arrêtent pas de supporter ce ministère. Nous disons un très grand merci. Et que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, puisse vous bénir abondamment. Parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de l'Éternel peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine et aussi une très belle période de l'Avent sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Et à la semaine prochaine.